on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Hollywood Studio. Et on va à Hollywood Studio, la première fois du coup durant ce voyage. On va essayer d'en profiter un max parce que vers 13h les orages devraient arriver et ça ne va pas s'arrêter durant 2 jours apparemment. Après la météo ici est très changeante donc on va voir et on vous montre tout encore une fois. Bienvenue à Hollywood, Chubby. Ouais. Ouais. Regardez les lunch fly de dispo ici. Hop. Essayez de l'ouvrir. Non, de le fermer. Ah. T'en veux un? Non. Il est connu ici chez nous? Ah oui, il est sorti. Ok. Comme il est trop mignon. Et il y en a un autre en dessous. Oups. Ah, il a pris un truc. C'est quoi? C'est une petite noisette. Ouais. Ah, regardez l'épluche. Il fait ça vite. Ah, on vous a pas dit. L'autre fois, quand c'était la fin de la soirée Halloween, Mathieu il sort dehors pour remplir les mugs d'eau. Donc il était 1h30, presque 2h du mat. Et il tombe sur Un raton laveur. En fait, j'allais rentrer dans le bloc principal et j'entends du bruit, je me retourne, je dis c'est quoi ça, c'est un gros chat. Et en fait il s'est rapproché, c'était un raton laveur qui a juste été dans les 2 poubelles, voir, et après il se barre, il a fait sa vie tout simplement, c'était mignon. En fait, la chose qu'on vous parlait que je cherchais absolument, c'était un bucket à popcorn bien particulier. En fait, quand on est arrivé du coup à MK, le premier jour on l'a cherché, il nous disait non, sold out dans tout le parc, vous en aurez plus. Il y en avait plus depuis la veille en fait, et ils savaient pas si ça allait revenir ou autre. Ben normal, à chaque fois c'est comme ça. Et ils nous ont dit le seul parc où il y en a d'autres, c'est Epcot. Quand on a fait Epcot, sold out partout, et il y en avait plus du tout. Le deuxième jour, ah non, hier on va à Epcot. Et on était sous la pluie parce que ça commençait. Donc comme l'orage commençait, il y a une guérite qui a fermé, mais Mathieu est vite quand même parti voir. Et ils en avaient. Ils en avaient, mais la guérite fermait à cause de l'orage et elle allait pas rouvrir de la journée parce qu'après on a revu le même type en fait. On lui a redemandé, il a dit non, j'ouvrirai pas, j'ai que demain. Donc aujourd'hui, on s'est dit mais aujourd'hui on n'a pas prévu d'aller à Epcot. En plus, il y a les orages et tout, on va pas y aller juste pour un pocket. Et là, on est à Hollywood et qu'est-ce qu'on voit dans la guérite? Derrière là, on va vous la montrer, le bucket. Donc bah on attend, il est 9h30 mais c'est pas grave, faut que je le prenne. Qu'est-ce que je vois? Parce que je disais ah, et je lui montre. Bon et c'est là, vrai parce que je regardais pas en fait. Non, non. Mais oui, j'avais pas vu. Mais oui, parce qu'en fait, regardez, là, il y a une affiche. Mais il est pas affiché, tu vois. Et normalement, on nous a dit qu'il était juste à MK et Epcot. Donc voilà. Donc tant mieux. Et voilà, il est trop beau. Je suis trop contente. Du coup, il est à 23 ou 24, taxes comprises. Et du coup, à chaque fois qu'on veut remettre du popcorn, ça sera 2,25. C'est pas cher hein, pour en remettre. Non. Voilà. Par contre, vous pouvez pas avoir un petit papier pour demander à le refiler plus tard, enfin à le charger plus tard. Ils ne veulent pas. Je sais qu'au Japon c'est possible parce que comme il y a plein de buckets différents et plein de sortes de popcorn différentes, vous pouvez acheter vos buckets dans un endroit, on vous fait un petit papier et vous le remplissez autre part en fait. Mais bon, c'est pas grave. Tu les as goûtés? Oui, bah, c'est. Ils sont bons? Des popcorn. Des popcorn. Regardez la lanière. Il est cassé? Des petites citrouilles. Allez, eh ben on va faire les attractions. Alors on va aller faire Runaway Railway. On l'a déjà dit en décembre, on s'attendait à rien de cette attraction et en fait on avait vachement apprécié. Elle est super bien faite, elle est vraiment chouette donc surtout ne la loupez pas. Alors, il y a qui comme marque? Ah, regardez. Ok. C'est la Mini. C'est 3PO. R2D2.
t'es trouvé? Oui, dis oui. Tu m'as dit quoi? Tu t'es trouvé? Ah non, je me suis pas trouvé, je croyais que tu avais dit est-ce que j'ai trouvé un emplacement pour mes mains? Bah ouais, là entre Rayota et Steve Martin. Bah vas-y. Mickey est prêt pour regarder le show. En fait, c'est florissant. Comme mes ongles. Regarde mes ongles. Et maintenant, moi et mon Mickey, et lui, on se dirige vers la tour de la terreur, qui est très bien. Ne pensez pas que c'est la même que chez nous à Disneyland Paris. Faites-la, donc je vais pas vous dire pourquoi, mais faites-la. Elle est différente et très sympa pour le coup. Ce qui change, c'est génial. J'aimerais bien avoir pareil à Paris. Bon, ça va. Mon petit Mickey a survécu à la tour, Mathieu m'y a bien gardé. Et maintenant Star Tour avec 25 minutes. On vient de sortir de Star Tour, écoutez, je sais pas si c'est le parcours ou pas, on n'a jamais eu autant de secousses. On était trimballés dans tous les sens. C'est très bizarre, on n'a vraiment pas ça nous à Paris, et même ici on n'avait jamais fait attention. Ou alors, il y a un boulon qui est en train de lâcher là, parce que... Ah c'était en fait... Ah là très sec. Les arcs aussi, même quand on devait partir là en vitesse lumière, ça venait même pas, on a l'impression qu'on partait avant l'écran en fait. Enfin, vraiment bizarre. Donc pas du tout agréable là. Avant d'avoir notre réservation au restaurant, on va déjà aller faire un petit tour du côté du land Star Wars pour encore bien vous montrer un maximum. Parce que peut-être qu'après notre repas, il va pleuvoir. Donc pour vous montrer, ça va être difficile. Ce sera même impossible. Je vais pas m'amuser à filmer sous la pluie. Donc on le fait maintenant. Donc on a un petit creux. Les Muppets là-bas. Elle est très chouette cette petite place là. Vous allez dans les petites rues. Mais le land Muppet est un petit peu... allez, le land laissé pour compte. Oui. Ouais, c'est pas faux. Ah là là, la première fois qu'on était venu là, le land il ouvrait à 6 h, je crois qu'on avait pris, on était à l'arrêt de bus à 5 h ou 5 h 30 du mat. Du grand n'importe quoi. Et donc on pénétrait ici, c'était dans la pénombre, il faisait tout nuit, c'était éclairé, c'était magnifique quand on l'a découvert. On va vous dire aussi le temps d'attente qu'il y a à Rise. Ce matin il y avait 2 heures, je pense que ça a baissé. Il y a 145, donc 2h25 d'attente. Il y a du monde aujourd'hui, mais en fait je pense que tout le monde vient dans les parcs en prévision d'une éventuelle fermeture dans les 2 prochains jours. Là-bas un vaisseau, alors désolé moi je connais pas les noms hein. Alors, ça va s'arrêter à vaisseau et un bonhomme. Là vous avez toujours un point photo. Faites-le, c'est très sympa. Il y a des points photos aussi qui sont animés.
Regardez sur le sol, il y a des traces. Ici, là-bas. Et de part et d'autre, vous avez des boutiques. Là, vous avez de quoi vous restaurer. Et où il y a le fameux Rontoruap qui est très bon, mais je vous avoue qu'on avait préféré la toute première fois. Vous avez deux versions. Une avec omelette et l'autre avec merguez. Enfin, je sais plus trop, allez voir sur la carte. Dans la boutique là qui est ronde, en face de nous. Et ensuite, on arrive sur la fameuse place. Regardez-moi ça. Même moi qui suis pas du tout fan de Star Wars, j'adore cet endroit. C'est incroyable. Et alors de nuit, faites-le, hein. Avec les éclairages, c'est splendide. Et vous avez encore là-bas toute cette allée. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Ogas, Cantina, qu'on ne peut que conseiller. Il y a une ambiance de dingue à l'intérieur. Alors attention, c'est souvent très rempli. Il y a d'ailleurs très peu de chances que vous ayez une table pour vous asseoir. Vous allez être sûrement debout et au comptoir. Mais l'ambiance est vraiment très bien. Alors allez-y. Même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, moi j'avais adoré. Les Stormtroopers qui se promènent et ils interagissent avec vous, hein. Ah bah il y a Kylo Ren. Il y a plein de personnes qui se promènent, hein. Des fois c'est Rey, Chewbacca. C'est génial. Là, vous pouvez acheter les fameux petits laits bleus et verts. Alors, nous, mais c'est notre avis perso, on ne vous les conseille pas. On ne trouve ça vraiment pas bon et c'est extrêmement cher. Mais vous avez deux versions, sans alcool ou avec alcool. Alors les peu de fois on a pris les petits laits, vert ou bleu. On se posait là, on aimait bien. Alors là bon, il n'y a pas grand soleil, mais sinon c'était très bien. Ça nous faisait une petite pause ici. Là vous avez une petite place pour jouer avec les droïdes que vous avez construits. Ici souvent il y a des animations et des personnages. Je crois que c'est bien une des seules fois où on voit 100 personnes pour l'instant. Vous entendez? Ils mettent des bruits de... Choubi, c'est un vaisseau qu'on entend? Ah non, oui, c'est des bruits de vaisseau. Oui. Et on a fait le tour parce que là, c'est là où je vous ai présenté les Rontoruap et la petite allée commerçante. Et voilà, c'était le Land Star Wars. Regardez le décor. Oh, il y a
regardez leur tenue. Thank you very much. Regardez comme elle est trop belle. Ah ouais. Ah trop bien. Ah comme il est trop beau. Mais grave. Trop bien. Alors il est 11h15, j'en profite pour vous filmer. Il n'y a pas grand monde au buffet. Du coup là il y a plein de petits pains. De quoi faire de la salade. Il y a une soupe de chicken noodle. Là il y a des fruits avec melon, pastèque, ananas. Enfin, les deux sortes de melon, des raisins. Il y a des crevettes. Vous avez une purée d'endives, du saumon, des brocolis, du chicken, des pommes de terre. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est... Ah c'était du tofu asiatique. Des légumes. Ensuite vous avez du bœuf, du riz, du porc épicé. Oh des mac and cheese aux crevettes. Ça va être trop bon. Des potatoes. Vous avez du steak qui a l'air très très bon avec une crème. C'est quoi un fried dish? Ensuite vous avez un petit buffet pour les enfants avec des petites croquettes de pommes de terre, des mini corn dogs, du chicken, des mac and cheese, enfin, voilà. Et en fait c'est séparé en deux, ils nous ont dit. Donc il y a une partie là et l'autre partie c'est exactement pareil sauf la viande. Là il y a le bœuf et de l'autre côté il y a du porc. Bah, vous pouvez y aller hein. Et après il y a la partie dessert. Et bah, attendez je vais déjà vous la montrer en fait vu qu'il n'y a personne. Ça va être très très bien comme ça, c'est plein de petites tartes. Alors ça va être pour Mathieu, moi comme d'hab je vais rien prendre. Ah si quoi que ça, pourquoi pas. Des petits M&M's, des petits cupcakes. Ah alors c'est un carrot cake. Et ça un bread pudding. Et ça comme une tarte tatin, enfin ils disent que c'est de la pomme croustillante. Et voilà, et on vous dira le prix après parce que j'ai complètement oublié. Mais sachez du coup que c'est sous forme de buffet. Et les softs en illimité sont compris. Et on peut rencontrer Mickey, Minnie, Pluto et Goofy. C'est ça? Ok. Mimi, la petite danse d'Halloween. Trop bien. C'est chouette leur tenue hein. Oh regardez qui est là. C'est en gros zoom là. Avec sa petite collerette là d'Halloween. Trop bien. Bon, il nous manque un personnage, il vient d'arriver, on vous le montre tout de suite. Sa tenue elle est très chouette, regardez bien tout. Même sa chemise, ses gants. Il y a plein de détails contrairement à Pluto. Et du coup regardez, il est tout beau avec sa tenue là d'Halloween. Le repas c'était 55$ hors tips et hors taxes par personne et tous les softs compris. Et là il y avait beaucoup de sortes de softs, même de la root beer, du jus d'orange, des jus. Bref, alors est-ce qu'on recommande? C'est cher pour la nourriture qu'il y a, mais je pense que vous payez pour les personnages. Oui, forcément. Voilà. Donc là, ils étaient 4 en tenue d'Halloween, donc ils étaient très beaux. Ils sont passés plein de fois, mais plein de fois à table. Enfin, on la calculait même plus, ils faisaient juste des petits câlins comme ça. Plein de fois, ils allaient derrière, sur le côté de la tête à Mathieu pour le surprendre. Lui, il était sur son téléphone. T'avais les poils de Pluto dans la joue. Bref voilà, donc c'est bon, c'est chouette surtout si vous voulez voir les personnages, mais si vous en avez rien à faire des personnages, ne venez pas là juste pour la nourriture, ça vaut pas le coup. Voilà. Les personnages, mais c'était bon en soi, c'était bon, mais ça vaut pas le coup si c'est pas pour les personnages, clairement. Après aussi pour nous, je vais vous dire franchement, ça vaut toujours moins le coup les buffets, parce qu'on n'est pas des gros mangeurs, même si on doit souvent manger, en fait on ne mange pas des grosses quantités. Là après une assiette, moi je pouvais arrêter. Franchement je me suis forcée, je me suis dit vas-y 55$, je vais pas manger 2 crevettes et... Franchement pour nous c'est pas rentable. Non mais on voulait le faire pour les persos là, c'était cool. Mais quelqu'un qui lui va se mettre 4-5 assiettes et franchement... Il n'y avait pas beaucoup de choix de nourriture, non, c'était bon mais... Je disais de quelqu'un qui va se mettre 4-5 assiettes et franchement je critique pas, franchement bravo. Ah bah oui oui, parce que non mais ça clairement, mais ça c'est clair, mais tu bois beaucoup. Tu vois beaucoup de soft, moi j'ai bu la moitié de mon verre de Sprite quoi. J'ai bu 2 coca moi. Ouais. Et puis en plus dès que vous enlevez un petit peu, il vous en ramène un autre. Enfin, dites non parce que franchement c'est du gaspillage, faut dire non avant même qu'il touche le verre quoi. Ah, sauf si t'as soif. Bah oui. Allez, nous maintenant on va se diriger vers Slinky Dog. Et on va vous emmener à bord. Bienvenue à Toy Story Land. Ce parc aussi de nuit est très joli. Enfin ce parc, ce land. Toutes les petites lumières. Regardez, Slinky Dog.
Ah, il va passer, trop bien. Cette attraction a toujours énormément d'attentes, mais elle est très très chouette. Toy Story Mania aussi, on s'amuse bien. Ouais, franchement, elle est chouette. Et c'est parti pour Slinky Dog. Petit Mickey est prêt. Ruby aussi est prêt. Gardez la tête aussi. Here we go. Attraction. Recruits, thank you for joining the cause. Stand clear. All the way down! All the way down! Hurry, all recruits to transport. No need for safety gear, it'll be a smooth ride. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray. Resistance spies. This ship is now under the command of the First Order. Exit and disembark to your right. Mais il bouge, j'avais jamais vu, je crois. You have what I want. Mickey est prêt. Ruby aussi. Moi aussi. Okay. Take this corridor to the turbo lift, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return. How brave, but ultimately hopeless. Then I will destroy you and the Resistance. Recruits, thanks to your heroism, the location of the Resistance base is secure. Et maintenant, Toy Story Mania. Non, c'est pas vrai, c'est moi là. On a
tester une nouvelle petite boisson du Starbucks. C'est un pumpkin cream cold brew. Voilà, et ça ressemble un peu à un café au lait finalement. Mais c'est très bon, c'est très rafraîchissant. Alors Mathieu n'aime pas, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de sucre. Mais si, c'est très bon. Enfin, c'est un café au lait. Ça manque de sucre. Non, c'est bon. Et nous, du coup, on sort là d'Hollywood. On va se diriger à notre nouvel hôtel. Donc, on fait le check-in et dès qu'on a la chambre, eh ben, on vous montre ça. Bon, ça y est, on vient d'arriver du coup à l'hôtel. On a fait le check-in. Il est 15 h, donc on a une autre chambre directement. On attend juste nos bagages qui vont arriver. J'ai totalement confiance là entre ces deux hôtels. Je ne m'en fais pas. Bon, du coup, on est de retour au Polynesian. Alors vous allez rigoler, enfin moi ça m'a fait rigoler. Il y a quand même pas mal de buildings. On est dans le même building et on est à 1 ou 2 chambres à côté de celle qu'on avait la dernière fois. Donc, et de toute façon du coup c'est exactement la même chambre mais quasiment exactement la même vue. Donc on va quand même vous refaire le room tour si jamais vous aviez pas vu notre vidéo de décembre. Du coup, une grande armoire, placard. Hop, encore du rangement, un coffre-fort, un tiroir avec toutes les capsules et les gobelets pour la machine à café ou à thé, le frigo. Donc ça c'est un frigo classique, hein. Il était bien plus grand au Grand Floridian, c'est marrant hein. C'est plus grand. Ouais, je sais pas si ça dépend des chambres ou... Enfin peu importe. La boîte à café, la boîte à glaçons. Regardez les décos. Comment on allume ici? Ah, voilà. Hey ah mince, maintenant tu l'as plus. Ensuite, on va dans la salle de bain. Du coup, c'est une douche, une grande douche. Le poly a totalement été refait. Hein. Avant, c'était sur le thème de Stitch. Maintenant, c'est sur le thème de Vaiana. Du coup, les produits H2O avec le savon, le conditionneur et le shampoing. Les toilettes avec la réserve de serviettes. 2 vasques. Des rangements. Ça ne s'ouvre pas. Quoi? Non, ça ne s'ouvre pas. Mais vu comment c'était un peu décollé, je pense que tout le monde essaye d'ouvrir. Ah oui, je pense. Il y a 2 vasques, un savon du coup pour les mains et le visage, la capuche de bain. Là c'est avec des cotons-tiges et des cotons, la crème pour le corps, le bain de bouche. C'est miroir grossissant, des prises. Ah oui, ceux qui voulaient voir les prises. Des prises comme ça. Dans la salle de bain c'est pareil. Des prises américaines. Ensuite la chambre, du coup, comme je vous ai dit, c'est exactement la même. Donc on a la chance d'avoir un très grand lit. Du coup ça c'est un king size, d'accord? C'est le plus grand qui existe. Et nous on préfère parce qu'encore une fois, du coup, regardez, ça nous laisse un coin salon immense. Plutôt que d'avoir 2 queen size, du coup 2 mais plus petits lits. Bah nous on a un coin salon et ça nous on adore. Regardez la lampe. Avec des prises et 2 ports USB, donc c'est très pratique pour charger. Oh, il n'y a pas la Bible? Bon. Peut-être le tiroir. Ah, il y a ça aussi également. Ah oui, exact. Ouais, c'est vrai, on l'avait déjà montré. Ah, je ne sais pas c'est quoi par Oh, contre. bah rien. Ouais, c'est sympa cette petite veilleuse. La tête de lit tout en bois. Très jolie. Le magnifique cadre. En fait, on fait exactement le même room tour qu'en décembre. Là, du coup, pour poser vos affaires ou une valise ou encore des rangements. Un très grand meuble avec la télé et 3 énormes placards. Il y a vraiment de quoi faire à niveau rangement. Encore une lampe, un canapé pour se poser. Alors, il est très beau, mais je vous avoue que le canapé sofa qu'il y avait au Grand Floridian, il était confortable, mais incroyable. Tu confirmes? Bah oui, parce que j'ai même pensé à l'emmener. Oui, bah oui, bien évidemment, oui. Non, Isa, en fait, pour ceux qui suivent nos aventures, Isa, elle a aussi un fauteuil qu'elle a acheté pour être une liseuse dans sa pièce, là où on tourne les halls. Oui. Et il est vachement moins confort. Alors, il est magnifique, mais en fait, il est pas du tout confortable. On n'y reste pas, quoi. C'est vrai. Regardez le papier peint, qui est magnifique, sur le thème de Moana. On a 2 tables. Ces 2 tables, on les avait sorties pour faire les halls et pour manger. Elles sont extrêmement lourdes. Du coup, un canapé lit. Alors, c'est pour une personne. Alors, en fait, non. J'ai l'impression. Oui, c'est que pour une... Ah ouais, c'est que pour une personne. D'accord. Très beau miroir. Encore les lampes sur le côté. Mais cette lampe, moi, je l'adore. Je trouve qu'elle rend tellement bien. Elle fait tellement classe. Petite Bible. Ah bah oui.
un petit fascicule, bon voilà. Téléphone, qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Ah bah, l'extérieur, bien évidemment. Hop, mais regardez le... Il est beau le rideau, avec les fleurs. L'autre fois, j'avais galéré à ouvrir. Ah ouais. Et du coup, je suis très contente. Regardez, on a vu sur le monorail. Et on l'entend absolument pas. Hein. Du coup, vu qu'on a eu la même chambre, on a eu la chambre. Je sais pas en fait si c'est celle-là ou celle d'avant qu'on avait eu en décembre. Mais du coup, je suis trop contente parce que en fait, les buildings sont faits de manière. Alors, quand on est au premier, enfin, donc ça c'est considéré le premier étage. Pour nous, c'est le rez-de-chaussée, mais eux, c'est le premier étage. Il y a, vous voyez, des chaises et un petit côté jardin. Bon, vous y allez pas, sauf si vous voulez traverser, mais au moins vous avez un extérieur. Quand vous êtes juste au-dessus, vous voyez, il n'y a absolument rien. Et au troisième, c'est un balcon. Donc vous avez quand même un extérieur au troisième. Mais je voulais absolument pas être au deuxième parce que il n'y a pas d'ouverture en fait. Il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien. Donc le mieux, c'est premier ou troisième. Bon voilà, chaise, table et de quoi se poser. Donc le monorail passe, on sait que du coup, il n'y a pas de nuisance. On n'entend absolument rien. Ah, t'as vu, ils ont des cailloux. Non, bah, à une chambre, on était dans les cailloux. C'est très bien. Et puis voilà, et du coup en fait on adore ce building. C'est le Rarotonga, comment Rarotonga, donc quelque chose comme ça. Quand on l'avait eu en décembre, je dis oh ça va pas l'air terrible et tout, j'aurais aimé un nom genre Fidji et tout qui est plus sympa. Et en fait il est tellement bien placé, vous vous rendez pas compte pourquoi. Parce qu'en fait on a l'arrêt de bus, on passe le petit chemin là, l'arrêt de bus est là. Donc vraiment on est en 1 minute. Pour prendre le monorail, du coup on doit passer dans le lobby. Le lobby, je vous jure, il a même pas 1 minute. Donc pour aller, donc c'est génial, c'est super pratique. Et pareil, plutôt que de prendre le monorail, des fois quand il y a des changements à faire, on peut direct aller depuis notre chambre au Grand Transportation. Et le Grand Transportation, on met, je vous jure, 4 ou 5 minutes grand max à pied. Et en fait, ça nous fait gagner du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tac. Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Oui, t'éteins les lumières. Tac. Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Tac. Tu passes en accéléré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a découvert quoi? Moi, je suis sûre qu'il va dire allez maintenant bonne nuit. Je t'interdis de sauter sur le lit parce que j'ai voulu le faire, tu m'as dit non. Ah, c'est beau. Ah donc c'est ça. Et on l'avait pas vu tout à l'heure. Non. C'est très beau. Ah bien. Et maintenant? Non arrête, non arrête, c'est moi qui fais ça. Arrête Choubi. Oh d'abord. Gamine. Voilà, ok, c'est sale mais c'est pas grave, on est en vacances et nous tranquille. Allez, bah nous on va se... Bon on va rien du tout, on va aller se promener un peu dans la boutique. Je pense de toute façon on n'a pas les maillots de bain, on n'a pas nos valises. Non, faut les attendre. Ouais, donc on va aller se promener. On va voir si on trouve Kathleen et Marc, pour ceux qui sont pas au courant, c'est ceux qui nous avaient accueillis la dernière fois au Polynesian, du coup, quand on avait eu nos problèmes de l'Animal Kingdom. Ils nous avaient trop bien reçus, ils avaient été adorables. Et donc dès qu'on a été au Grand Floridian, l'autre fois on est passé direct au Poly et on a vu Kathleen, on était trop contents. Elle était trop contente de nous voir, vous auriez vu sa tête, elle était choquée mais trop heureuse et nous aussi. Du coup ça nous a fait trop plaisir. Et bah là on l'a pas vu, donc on verra, demain j'espère qu'on la voit. En fait, je suis pas certain qu'ici, les classes revoient souvent les gens, j'ai l'impression. Ah, bah si. Moi, je suis sûre que t'as des habitués, même qui habitent à côté, qui passent régulièrement des nuits dans les hôtels ici. Ouais, si. Enfin, j'en sais rien, mais... Bah, je pense qu'elle s'attendait pas à nous voir, quoi. Ah, attendez, regardez. Mon nouveau Magic Band, du coup. Je l'avais pris ça sur le site en avance, c'est exprès pour... Attendez, je vais l'enlever. Hop, regardez. Polynesian. Mickey. Avec le building principal. Et Minnie en veiné. Ben voilà, j'adorais la couleur et comme on était au Poly, je me dis bon, allez. Et le tien, Choubi? Tu peux le voir? Bien sûr. Le sien, il est tout moche. C'est pas vrai. C'est le Yeti d'Expédition Everest. Non, mais il est pas ultra beau. Et vous savez, en plus, le zigoto, il en avait acheté un. Alors, du Grand Floridian. Mais il y a, du coup, c'était en 2021 ou 2019? Je sais même plus. Bref, c'était pas du tout prévu qu'on aille au Grand Floridian, mais il avait pris un Magic Band Grand Floridian. Il l'a même pas emmené, le type. Ouais, bah ça va. Il l'a pas emmené. À la place, il a pris son Thanos tout moche. Ils sont pas beaux tes Magic Band, hein. Regardez les miens, comme ils sont trop beaux.
La gamine. Madame Gros Coup. Non mais ça va. Bon, du coup la nouvelle vient de tomber. Demain et après-demain, les parcs ferment. Disney Springs ferme uniquement demain pour l'instant. Et vont voir ce qui se passe pour jeudi. Donc, au début, je vais vous avouer, je m'en fichais un peu de l'ouragan. Pas dans le sens, je m'en fiche par rapport aux dégâts. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts, ni pour Disney, et encore moins pour les locaux, enfin les habitants, quoi. C'est pas de dégâts ou pas de blessés ou autre. Mais je m'en fiche dans le sens, je m'inquiète pas, en fait, pour nous. Enfin, on est en sécurité à Disney, il n'y a aucun problème, donc je m'en fiche, mais dans ce sens-là. D'accord? Pas pour me dire, je m'en fiche aussi à des dégâts. Non, pas du tout. Mais du coup, une fois que la nouvelle est tombée, alors tant pis que les parcs soient fermés et tout, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'on a quand même déjà la grande chance d'être là pour la 4e fois. C'est pas très grave qu'on perde 2 jours. Voilà, on a déjà fait les attractions qu'on voulait, c'est vraiment pas très grave. Par contre, j'ai quand même cogité, j'allais dire, mais attends, mais on va faire quoi pendant 48 heures dans la chambre? Je n'aime pas rester comme ça à rien faire. Et là, j'ai commencé à paniquer, à me dire, mais je vais péter un câble dans la chambre en fait. On pourra pas sortir, les piscines sont fermées, on va pas pouvoir aller se balader dans les autres resorts parce que je pense qu'il y aura... Enfin, je pense que les bus, le monorail et tout, ils vont être stoppés. Ça paraît logique, de toute façon, pour aller où? De toute façon, ils vont tout fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on avait ramené des jeux qu'on avait reçus du Fish Extender, donc on va pas pouvoir jouer à puissance 4, aux dames et tout. Mais ça va bien 1 heure, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, avant de péter un câble, pendant les 2 jours, j'ai dit à Mathieu, bon, orage ou pas orage, là, on s'en va à Disney Springs. Donc on est en direction de Disney Springs. Alors on est seul dans le bus. On va à Disney Springs, même s'il pleut, on reste à Disney Springs jusqu'à ce soir. Parce que les 2 prochains jours, je vais pas tenir, je vais péter un câble. Qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, je lui disais, mais en fait, notre chambre, elle est magnifique, mais je m'en fiche, qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'angoisse de me dire, je vais péter une durite dans la chambre. Ah, je vais tourner en rond, je vais péter un câble. J'essaie de la faire rire, je lui ai dit, bah c'est pas grave, on va fonder une famille. Non, on me fait pas rire. Mais là, c'est double punition sur la tête. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Enfin bref, allez, du coup, on va vous montrer Disney Springs. Alors, ce sera pas la même ambiance qu'en décembre. En décembre, c'était magnifique. Les sapins, la fausse neige, la musique, c'était magnifique. Là, ça va être un peu plus sombre, un peu plus orageux, Halloween quoi. Alors, le Disney Springs, en fait, c'est vraiment grosso modo et vulgairement notre Disney Village, du coup à Disneyland Paris, mais en 10 fois, 20 fois plus grand. Ouais, c'est très grand. Voilà, donc c'est pas la même échelle, mais c'est le même esprit quoi. C'est alors pas le même esprit parce qu'il y a énormément de boutiques, de tout en boutique. Donc je pense que des dizaines et des dizaines de boutiques, de restaurants et forcément une boutique quand même Disney. Enfin, donc plusieurs boutiques Disney. Ça sera, on va trouver une valise ici. Ah. Allez, cherchons une valise. Ah, le Wolfgang! Tu veux une mashed potato à emporter? On peut acheter pour 2 jours de nourriture. Hein. Moi, je vais prendre des buckets de poulet. On va au Morimoto chercher du canard. On se fait une réserve de 2 jours. Ça va m'occuper. On a encore des pop-corn à manger. La planète Hollywood. Bah quoi? Bah, par rapport à ce que tu m'as dit. Ah oui, on vient d'apprendre que le Planète Hollywood fermait définitivement le... je ne sais plus combien, janvier 2023, Disneyland Paris. 7 janvier, tu m'as dit? Je sais plus la date, mais fermé. Le bail est terminé, donc zou. Là, une énorme boutique Coca. Ça, c'est un cinéma. Alors, bon, nous, enfin, Mathieu adore le cinéma. Moi, un peu moins par rapport au prix. Je trouve que c'est devenu très cher, en fait. Pour une famille, je trouve que c'est même carrément presque inaccessible. Parce que du coup, quand on est 4 entrées, 4 coca, 4 popcorn, enfin c'est une fortune pour voir un film. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur vos sièges, vous avez une tablette et vous pouvez commander à tout moment à manger et à boire et on vous l'apporte à votre siège. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vous dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire chez Coca? Oh. Ah, par contre, j'avoue, il est joli le t-shirt. Il est sympa. Pourquoi on va chez Coca? Ah, regarde. Pourquoi pas? Oh, Choubi, regarde. Il y a des pros. Ah ouais, d'accord.
C'est un peu les promos belges, hein. Oh, c'est tout doudouille. Oh là là là, ça c'est les meilleures tenues pour être à la maison. Oh ça! Oh, c'est pas abusé en prix, hein, 44 $. Il y a plein de choses. J'ai perdu Choubi. Ah, il est là. Wait. This is a job for the master of the mystic arts. Is it too short? Or too short? Over here to your left. She's coming around. See the ears? Petite guérite de mac and cheese. Là du coup il y avait une boutique Marvel, elle est très très chouette. Candy Cauldron. Là. Ensuite des lunettes de soleil. M&M's. Là c'est le Raleo qu'on a testé en décembre et alors c'est très très bon. C'est espagnol. On s'attendait à rien. Et très agréablement surpris, à part la sangria, enfin en tout cas celle qu'on a choisie qui n'était, enfin elle était pas bonne, il n'y avait pas de goût, c'était de l'eau. Les plats délicieux. Tiens, du foot. Qu'est-ce qu'il fait au truc de lunettes de soleil lui? Il ne les porte jamais en plus. Regardez là, Salt Straw. Apparemment ça serait des glaces, mais sucré salé. La sel avec caramel, là au bout. Ah donc tout au sel et ensuite avec un des noms là, c'est ça? Vous savez quoi? Je vais tester tout de suite. Mais non. C'est sérieux? Et du coup oui, effectivement, en fait vous avez tous ces goûts là et il rajoute du sel dans tout. Donc là il a fait goûter les deux plus populaires à Matt. Du coup c'est cookie et brownie et Mathieu a pris cookie. Oui. Ça m'arrive pas souvent mais j'ai honte, je sais pas où mettre, j'ai honte. En fait il a voulu payer, alors une boule là dans la coupe, alors elles sont très grosses hein, mais oui, c'est quand même 7,40 $. Oui, pour 7,40 $. On a voulu payer, il a dit ah non le truc de Magic Ben aujourd'hui il marche pas. Et là on se regarde mais enfin, on n'a pas de cash sur nous, on n'a pas les cartes, on a tout laissé. Généralement quand vous êtes à Disney Springs, bah oui. Vous avez le Magic Band. Et du coup il a dit non c'est bon, enfin il a dû le dire 4 fois parce qu'on comprenait pas. Mais du coup en fait il nous disait non bah c'est bon, c'est pas grave, c'est gratuit, enfin vous pouvez partir quoi. Mais comme nous on n'était pas sûr de comment, on dit quoi? Et donc en fait bah on n'a pas payé et c'est ultra gênant, je me sens comme une voleuse genre qui a grappillé les 7,40 $ en plus. Ah, Isa me dit faut revenir demain pour payer. On bah est d'accord que c'est un cadeau. Ouais mais bon franchement c'est ultra gênant. Bon de toute façon demain ça n'aurait pas été possible en fait, c'est fermé. Allez vas-y tu nous goûtes ça. Ah bah non toi tu l'as déjà goûté. Moi oui. Alors vas-y filme-moi. Alors en tout cas la boule elle est énorme. Je me rends pas compte, c'est ultra cher, non? 7,40 une boule? Ouais, c'est un peu cher, mais elles sont bonnes, elles sont bonnes. Alors, ça, bon, ça ne dit pas du tout. Je prends, hein. C'est une glace. Ok, c'est bon, mais j'aime pas. Mais c'est de la boule, quoi. Non, les glaces sont très bonnes, je dis pas. Bon, de base, je suis pas très glace. Mais j'avoue, j'apprécie pas plus que ça. Ok. Voilà. Et oui, à 7,40 $. Je suis choquée du prix quand même. Donc attention si vous venez, hein. Une boule c'est 7,40 $. Toi t'aimes vraiment bien? J'aurais dû en prendre plus. Non. Et là, il y a le Cirque du Soleil. Je pense qu'il y a une représentation aujourd'hui, non? Parce que nous, c'était pas ouvert là-haut quand on s'était pointé. Et même la boutique, elle était pas ouverte.
Oh, on va aller voir la boutique. On n'a jamais fait le Cirque du Soleil. Bon, du coup, on l'avait pas dit, mais dans 2 jours, on avait pris des places pour le Cirque du Soleil. Comme on est venu à Disney Springs, on a demandé si le show était annulé puisque Disney Springs est fermé demain, mais normalement pas encore jeudi, mais on ne savait pas. Ils ont dit que le show était annulé jeudi. Donc on pouvait y aller samedi, mais samedi on est déjà pris, on peut pas. Donc on a demandé s'ils pouvaient voir notre réservation et nous mettre les places aujourd'hui. Donc on n'a pas payé de supplément, on était placé presque au même endroit qu'on aurait dû être, c'est-à-dire là. Et donc on vient de voir le Cirque du Soleil, donc c'était une première. Donc ça vient juste de terminer, les photos sont interdites, les films sont interdits. Qu'est-ce que t'en as pensé? On n'en a pas parlé hein. Non, on n'en a pas parlé, je pense qu'on va avoir des avis totalement différents. Alors moi... Mais fais vite quand même, que ça dure pas longtemps. Je pense que j'ai pas du tout la sensibilité pour ce genre de spectacle. Ouais. Je me suis assez ennuyé. Ça dure 1h30. J'ai même failli m'endormir à un moment. Ouais, il a fermé les yeux 2-3 fois. Je vous avoue, je respecte. Franchement, les décors sont jolis, les tableaux sont beaux, les costumes sont sympas. Mais j'ai trouvé le spectacle. Et la musique? Très ennuyeux. Et la musique assez moyenne. J'ai pas été charmé en fait. D'accord. Voilà, pour moi, ça n'a pas à refaire du tout. Ok. Alors moi, la musique, j'ai adoré. Les costumes, enfin les habits, ça va. Alors par contre, j'ai trouvé ça nul. Mais nul les gars, mais nul. Alors je reconnais les heures et les heures et les semaines et les mois et les années de travail. Mais alors, pour moi, le Cirque du Soleil, c'était le meilleur cirque, en fait. Et je pensais voir des shows d'un niveau incroyable. Enfin, c'est pas du tout le cas. Je me souviens des cirques, moi, de ma ville. Le niveau était bien au-dessus. Je comprends pas, en fait, du coup, l'engouement autour de ça. Alors après, voilà, le Cirque du Soleil, voilà, c'est peut-être celui-là. Comment il s'appelait? Drone the Life ou... Drone My Life. Drone quelque chose, enfin, le dessin de la vie, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est peut-être celui-là, qui est nul. Pour moi, il est... Enfin, je veux pas du tout paraître ingrat du coup envers les artistes, ils sont bons, hein. Mais c'était nul, c'était lent, il n'y avait pas de rythme, c'était ennuyeux. Chaque show durait peut-être 10-12 minutes, tu voyais 2 minutes, t'avais tout vu, parce qu'après ils faisaient sans arrêt les mêmes choses. Ultra déçu, je m'attendais pas à ça. Du coup j'étais à 2 doigts de prendre des tickets pour du coup le Cirque du Soleil sur patin à glace qui passe à Bruxelles. Bon après le patin à glace moi j'adore, mais ultra déçu, de celui-là en tout cas. Encore une fois, de celui-là, de dessin de la vie, je sais plus même plus comment ça s'appelle, Drone My Life ou quelque chose comme ça. Celui-là, ultra déçu, franchement, on peut pas vous le recommander, mais pourtant, les gens aiment normalement. Elle m'a pas dit de faire court et là ça fait 10 minutes. Ouais, non, mais c'est pour dire, voilà, ultra déçu. Non, mais par contre, reviens sur moi. Tu vois, je suis vachement étonné parce que je pensais que t'allais me défoncer de ma critique. J'ai trouvé ça nul, vous pouvez même pas imaginer. Le temps était très long. Voilà. Donc, on peut pas vous le conseiller. Nous, personnellement, après, je sais que énormément de gens aime ce show, donc c'est peut-être nous. En tout cas, je regrette pas de l'avoir fait parce que je voulais le faire et j'aurais été très déçue de ne pas reprendre des tickets et que notre représentation soit annulée. Voilà, je sais pas si je retenterai un autre, mais le Drone My Life ou Drone of the Life, je sais pas. Non, plus jamais. Voilà. Et on avait payé combien les tickets? Je crois 79 $ peut-être en catégorie 3. Je crois que ça va jusqu'à catégorie 4. Drone to Life. Ah voilà, Drone to Life. Voilà, donc celui-là. Allez, après ce petit échec, on va se remonter le moral à World of Disney. Vous savez que ça fait quand même 4 jours maintenant qu'on est à Disney. Est-ce que vous nous croyez si on vous dit qu'on n'a pas acheté, à part de la nourriture hein, pour manger, on n'a pas acheté un seul truc, pas même le moindre petit truc, la moindre petite sucette à 2 $, rien du tout. Ça ne nous plaît absolument pas cette année, donc on va pas se forcer, on va rentrer avec des dollars, parce qu'on a eu un super taux. Ouais. C'est ironique, hein, bien sûr. Est-ce que je vous montre des petites choses? Je pense que vous avez déjà tout vu quand même. Hein, toute la partie Halloween, c'est déjà vu et revu. Il n'y a rien de nouveau. Ah si, cette citrouille, je crois que je l'avais pas vue. Allez, s'il y a des trucs sympas, ah bah, là, 20 Mansion. Eh, ça, vous n'avez pas vu encore dans le parc. Sympa le petit carnet là. Salut.
s'achète quel jeu pour les 2 prochains jours? Ou un grand puzzle là, genre 10 000 pièces. Alors, ah tiens, au moins Monopoly. Ça va bien nous occuper. On va se prendre plein de jeux. Et pourquoi ils nous ont distribué dans les chambres, hein, au fait. C'est vrai. Mais oui. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ah, regardez la pop qu'ils vendent. Elle était aussi dans la boutique à la sortie de la tour. Ah, avec Activity Disney, du coup, la tour avec Mickey en doré. Je me demande s'il n'y a pas une autre version, en fait. Maintenant, Lego Store. Je vais vous montrer un petit peu là, tant que c'est éclairé, le dragon en Lego qui est dans l'eau. Avec le Rainforest Café en fond. Très joli. Et on pourrait mettre cela à la maison, hein. Frozen. Petit Olaf. Là-bas Mickey sorcier. Hulk. Et allez, on ressort. Ah ouais, on vous a pas tout montré, mais en fait c'est exactement pareil que dans notre shop haute. Il n'y a absolument aucune exclue, donc bon, allez sur le site et dans un Lego Store chez nous c'est pareil. Alors, on avait une réservation au Morimoto pour dans 2 jours, donc juste après le Cirque du Soleil. Et en fait, là c'était pas prévu. On a fait le Cirque du Soleil à l'arrache. On est rentré vraiment 3 minutes au fait avant que ça commence. Non, quand on s'est assis, ça commençait. Et on s'est dit mais de toute façon on va devoir manger quelque chose. Comme on va passer 2 jours à l'hôtel à manger que ce qu'il y a au Poly, on s'est dit pourquoi on n'emmènerait pas quelque chose à emporter. Finalement on s'est posé au Morimoto. Donc en fait on fait vraiment la soirée qu'on devrait faire dans 2 jours. Regardez, on est à l'étage du Morimoto. Donc celui-là on l'avait déjà fait en 2018. Mathieu avait adoré. Donc on revient. Mais on n'avait jamais été placé à l'étage. Regardez en bas. En bas, les cuisines ici, les cuisines sont ouvertes. Et alors regardez le haut, on n'avait jamais vu ça, c'est ultra beau. Et là-bas, c'est un bar à sushi. Comme on peut trouver au Japon, en fait, vous vous mettez au comptoir et vous mangez des sushis. Je trouve ça génial, je savais même pas qu'il y avait ça. Mathieu s'est commandé un coca. Et moi, il a dit, attends, je te ramène quelque chose. Alors que je voulais rien, il m'a ramené ça. Pour vous, on va le payer? Isa l'a pas commandé. J'ai pas commandé, j'ai dit, je veux que de l'eau. Il a dit, ah, j'ai quelque chose pour toi. Bah, c'est pas grave, ça sera déduit pour boire au pire. Hein. Au pire. Au pire. Non, parce que si je demanderais un qui m'apporte toute la carte, l'addition va être... donc on vous montre ce qu'on a commandé et nous en attendant on trinque. Du coup moi c'est en fait une limonade avec des bubbles. Santé. Santé. Bon du coup ça vient d'arriver, alors désolé on n'avait pas pensé à prendre la lumière parce que c'était pas prévu qu'on vienne au Morimoto. Mais alors moi cette fois j'ai changé, j'ai pris un tonkatsu ramen. Donc en fait c'est un ramen très classique du Japon avec un bouillon au porc. Là il y a des lamelles de porc et le fameux œuf qui est beaucoup trop cuit mais Pas certain. Si. Si. Mais c'est pas grave. Et Mathieu a repris son fameux donc canard de Pékin qui est normalement pour 2. On dirait pas comme ça mais je vous assure que c'est énorme en quantité de canard. Oui. Le plat est servi avec 2 bols de riz, donc vous pouvez choisir riz blanc ou riz sauvage ou riz complet, je ne sais plus. Et forcément les petites crêpes. Ce que vous savez c'est quand vous prenez les crêpes là, vous les déroulez, vous mettez une des sauces et du canard, vous roulez et puis vous mangez comme un petit nem en fait. Le plat là est à 79$ et les tonkatsu ramen à 20$. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Bon, du coup démonstration pour savoir comment on fait les petites galettes de canard. Here we go my friend, we want to start with the pancake. We want to do the hoisin miso sauce first, not too much because it's very strong. Now we want to put the white meat. A little bit of dark meat with the skin. Ok. Là on en met pas mal quand même du coup du canard hein. And then we're gonna put the cucumber on one side and the scallion on the other side. And then we're gonna put the apricot chili sauce on top. That means we don't mix the flavors. Ah mais il faut mettre les 2 sauces. And then we're gonna close the bottom. Ok. That means when you bite, it's not all over the plate. Ok. You wanna close it here, close there, little pinch here. Yeah. And voila. Thank you very much. No, thank you. Et bien vous voyez, petite démonstration, maintenant vous pouvez prendre le duck et vous savez comment faire vos petits pliages. Mathieu a récupéré mon ramen. Le ramen est très très bon, alors forcément pas aussi bon qu'au Japon, mais franchement il est bon et le porc était très bon aussi. Tu valides? Le bouillon. Là le bouillon c'est bon. Ouais.
Donc il valide le bouillon, est-ce qu'il valide le porc? Oui. T'as vu? Ouais, Et ouais. l'œuf? Cherche un tamago? Ouais, il est quelque part. Ah bah ouais, il est là. Est-ce qu'il valide l'œuf? Il est juste un peu trop cuit, mais de goût. Oui. Eh ouais, validé. Allez, bonne app. Bon, Dixit Nurse Server, on repart avec un Gucci bag. Du coup, forcément, il nous restait pas mal de canards. Donc, il nous l'a empaqueté. Et il nous a ramené ça. Alors, on va découvrir en même temps que la boisson si en fait on va le payer. On n'a absolument rien demandé, on a dit non, on est full. Il nous a dit de tester ça. Je pense que c'est un gâteau matcha. Oui, c'est un gâteau matcha. Voilà, avec une petite fraise, des petites fleurs. Alors, on va goûter ça. Non, Voilà. moi je pas. Oh là là, non mais ça va aller à la poubelle. Il est 23h30. Alors, sur la note, ma boisson n'a pas été comptée. Et le dessert non plus. Donc c'est cool, c'était vraiment offert, pas de mauvaise surprise, donc c'était super gentil. Ça m'a étonné. Après les gâteaux, c'est peut-être parce que comme ils vont fermer pendant 2 jours, enfin un jour sur Disney Spring, peut-être que tu sais c'était du frais, donc fallait s'en débarrasser. Mais la boisson non, donc enfin bon peu importe, donc c'était cool, très bien. Sinon bah du coup comme d'hab, Mathieu en fait il a aimé mon ramen et donc à chaque fois il voulait qu'on retourne au Morimoto pour manger le canard et il a dit la prochaine fois je prendrai je prendrai la ramen. Voilà, et donc on est vraiment c'est bien moins cher, le ramen c'est $20 et le canard c'est 80, ouais, enfin 79. Et donc en descendant on est bien passé devant le bar, c'est vraiment un bar comme à la japonaise, un comptoir en fait où on voit tous les morceaux de poisson et puis ils font à la pièce quoi devant vous, un maître sushi quoi. J'ai pas regardé leur tête, j'ai l'impression quand même que c'était déjà, en tout cas ils étaient asiates, hein. Asiatique. Ouais. Voilà, donc ça aussi j'aimerais bien tester quand même une fois, peut-être qu'on sera agréablement surpris. Peut-être. Si vous avez déjà testé les sushis du coup du Morimoto, dites-nous. Surtout si vous avez été au comptoir. Je trouve ça génial, moi. Sinon, quoi dire d'autre? Ah oui, quand on est arrivé du coup dans la chambre, normalement on devait avoir nos valises. Enfin, ce matin, quand on a laissé nos valises au Grand Floridian, ils nous ont dit que on les aurait vers 4-5 heures au poli. Donc, quand on est arrivé dans la chambre à 3 heures, on a quitté la chambre à 4 heures, on les avait toujours pas. Mais c'est pas grave, on est parti. Et en revenant à 10 heures, pas de bagages dans la chambre. On s'est dit, ah non, on va pas recommencer avec les bagages. Regardez nos vlogs de décembre. C'était quelque chose. Et en fait, non, c'est parce que pour s'assurer que c'était bien nos bagages, ils voulaient le petit ticket. Parce que quand vous laissez vos bagages, du coup vous mettez votre nom, le nombre de bagages que vous avez, ils gardent là une partie et ils vous donnent l'autre partie du ticket. Et donc en fait il fallait qu'on donne ce ticket là pour prouver que c'était bien nous pour récupérer nos bagages. Mais je sais que plein reçoivent leurs bagages dans la chambre alors qu'ils sont pas là, tu vois. Après moi, je trouve que ça sécurise vraiment l'hôtel parce qu'ils peuvent te les mettre dans la chambre. Toi t'arrives, tu veux faire un peu le chien, tu caches un bagage, tu te dis mais il m'en manque un là, tu vois. Oui. Donc non mais c'est vrai. Mais du coup voilà, donc il y avait les bagages, par contre il a dû les ramener lui-même en chariot. Je pense que le personnel est déjà en réduction parce qu'il m'a dit qu'il y avait une file énorme, Ouais, j'ai jamais vu ça énorme au comptoir et que si on... et que du coup il manquait de personnel et que si on voulait qu'on nous livre les bagages ça allait mettre énormément de temps. Donc il a pris un chariot et il les a ramenés lui-même. Donc je pense que déjà les effectifs ils sont un peu partis et les gens sont rentrés chez eux, hein. Et ça va être ça pendant les 2 jours, je pense. Ça va être ultra restreint. Je pense qu'il n'y aura même pas de ménage, tu vois. Même au niveau de la nourriture, ça va être galère. On sait même pas encore si on a le droit de rejoindre le food court, en fait. Parce que comme on est dans différents bâtiments, si jamais on a interdiction de sortir des bâtiments, même nous, je vous jure, hein, quand on sort de notre bâtiment, je vous jure, on fait 10 pas, mais 10 pas, pas plus. Et on est dans le bâtiment principal où on sait rejoindre le food court. Mais ça se trouve, on n'aura même pas le droit. Donc on verra demain. En fait, c'est vrai qu'on n'a même pas demandé, on n'a même pas pensé à aller remplir nos bouteilles d'eau. Bon, il y a l'eau du robinet, elle est potable, mais si jamais il y a une coupure, en fait, on n'aura pas d'eau. Les 2 prochains jours, on n'aura pas grand-chose à vous montrer. On vous laisse là et on vous dit à demain ou après-demain. On verra ce qu'on fait, on sait pas trop. Voilà. Et bah, à demain. À demain. Bisous.